Coucou, voici la vidéo numéro 7, album Indigo. Donc je vous montre ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, je vous expliquais les deux grands rabats avec ces volets là et les pochettes derrière. Ok. Donc ensuite, en fait maintenant on peut se dire que à chaque fois, depuis les deux premières portes, à chaque fois on ouvre sur les côtés, on ouvre en haut et en bas, on ouvre sur les côtés, on ouvre en haut et en bas, jusqu'à la fin ce sera comme ça. Donc là, après mes deux grands volets, donc du coup, là j'ai installé des choses pour que ça s'ouvre en haut et en bas, on fait l'alternance. Donc là je me suis contentée, donc à chaque fois il faut prévoir les goussets, je vous montre là-bas, ce sera peut-être mieux. Voilà, hein, tout se colle sur la base du fond. Et pour cacher tous nos rabats, là, tous les rebords qui sont collés, on viendra tout à la fin mettre un beau papier de collection tout au fond. Donc, je reviens à mes explications. Après, voilà. Donc, après les deux grands rabats avec les petites pochettes sur les côtés, j'ai fait deux rabats comme ceci. J'ai gardé, en fait là j'ai pioché dans des chutes de papier A3. Donc vous voyez, c'est à peu près la grande largeur avec 2 ou 3 cm de moins sur chaque côté. Je vous donne pas les dimensions parce que ça sert à rien. C'est vous piochez dans vos chutes et puis du moment que vous avez assez de place pour mettre une ou deux photos, c'est bon. Donc un petit espace à 1,5 cm pour coller au fond. Après le gousset, là on arrive à un gousset, ça doit être de 1,5. Et puis je me suis contentée de plier en deux et j'ai installé déjà, pour pas les oublier, les aimants. Ils ne se reverront plus au final puisqu'il y aura du papier de collection ou une photo dessus. Hop, comme ça, ça se ferme. Et pareil en bas, avec un aimant. Voilà. Donc en haut, en bas. Ensuite, à gauche, à droite, oui, là j'ai mal installé, pardon, je me suis dépatouillée, hop, voilà. Ensuite, à gauche et à droite, puisque on était en haut et en bas, après c'est à gauche et à droite. Donc là j'ai voulu, je me suis amusée à faire, vous voyez, une petite languette pour fermer comme ça. Hop, je trouve ça sympa. Donc là j'ai pris dans mes chutes aussi, et puis je peux vous indiquer que là donc j'ai fait 1 cm pour coller au fond. Là on arrive à 1,3 je pense pour le soufflet. Et puis après j'ai découpé, bon j'ai pris des mesures sur mon papier là avant de le coller. J'ai dû faire 3 cm, 3 cm, 10, 10. Et j'ai coupé ce petit rectangle là, ce petit rectangle là, et j'ai fait des arrondis pour que ça rentre mieux dans la coupe ici, dans l'ouverture. Donc l'ouverture c'est très simple aussi. J'ai collé d'abord ce morceau là sur le côté, et avant de coller ça, j'ai bien installé, j'ai pris des petits, j'ai posé comme ça, j'ai fait un petit point de repérage avec un crayon ici et là, et vous voyez j'ai découpé, j'ai fait un coup de cutter, non pas une seule fois, pour que ce soit plus facile à insérer. Vous voyez, j'ai fait un petit trou aussi de 2-3 mm, 2 mm on va dire. Donc voilà, moi j'aime bien cet effet là. Alors je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Et puis enfin, alternance en haut, en bas. Là j'ai pris dans mes chutes, je m'étais trompée à un moment donné, donc là on s'en fiche de ce pli là, ce sera recouvert. Donc là on arrive à 1 cm de gousset, plus ça va, plus c'est petit. Et donc j'ai fait simplement 2 rabats. Ça ne veut pas dire que à la fin je vais peut-être rajouter des pochettes, on verra ça après. Donc là on continue encore, puisque j'ai un gousset d'1 cm, je peux encore faire quelque chose, peut-être deux ou trois volets, je sais pas, je vais voir. Donc là ça va être à gauche et à droite. Je vais voir ce que je fais comme page, et je vous tiens au courant dans la prochaine vidéo. Voilà, à plus tard.